suffit. Merci, Kiko. Moi, ça me fait du mal de savoir qu'il y a des gens qui soutiennent ce gouvernement. Ces mêmes personnes qui font qu'on fuit le pays, ces mêmes personnes qui font qu'on souffre dans le pays, vous les soutenez, vous faites des campagnes pour je ne sais combien de cachets. On vous voit et l'heure viendra où vous rendrez des comptes. Merci à Zaga, merci à Amron pour ce qu'il a fait. Ils vont libérer Amron. Sinon, cette lutte-là va jamais finir. Si tu as Amron, s'il dit à Amron, il y aura d'autres Amron qui vont venir. Qu'il le sache, qu'il le retienne bien. Si Amron dit aujourd'hui, il y aura d'autres Amron qui vont venir. Moi, j'étais petit quand j'écoutais Amron et aujourd'hui, je suis fier de savoir qu'il a le courage de faire ce que mes grands frères n'ont pas fait. Ce que mon père n'a pas fait. Oui. Et ce courage-là, on doit se baser sur ça pour aller encore plus de l'avant. Donc, tous les artistes là qui se taisent, malgré que leur frère artiste est dans des situations pas possibles, le peuple vous voit, vous allez rendre compte. Vous nous avez pris pour des bêtes pendant des années. Maintenant, ça suffit. Maintenant, ça suffit. Voilà. Les choses vont aller de plus en plus loin. Merci beaucoup, Logan. Merci pour les cadeaux. Merci beaucoup. Merci, Corolet. Merci à tout le monde. Merci. Amron 2, je crois. Oui, c'est ça. Merci. Merci beaucoup, Corolet. Merci pour la lutte que tu fais. Pour nous, les Togolais, merci. De nous laisser la chance de pouvoir nous exprimer. Par ton canal. Je suis une jeune togolaise. Et aujourd'hui, la situation de notre pays le taxi moto est devenu l'activité principale des Togolais. Il est hors de question qu'on Ok, on vous écoute, madame. Aujourd'hui, j'aimerais appeler nos frères et sœurs, j'aimerais interpeller nos frères et sœurs sur un sujet. Il y a les données TV. Regardez tout l'engouement qui était derrière cette histoire la dernière fois. Est-ce qu'il a parlé? Il faut que nous, Togolais, arrêtions de juste voir aujourd'hui. Il faut que nous, Togolais, commencions par nous demander dans 10 ans, dans 20 ans, qu'est-ce que nous allons laisser sur cette terre pour nos enfants? La diaspora de l'autre côté, ils mènent leur combat. Merci à tout un chacun aujourd'hui qui pense réellement à leur pays. Ils savent qu'il n'y a pas d'ouverture pour qu'ils viennent nous juste. Tu gagnes des milliards à l'extérieur, même venir aider tes frères et soeurs ici, tu ne peux pas. Ils tuent tous, ils disent tout ça. Il n'y a pas d'espoir pour le Togolais. Oh, mais pourquoi allons-nous à l'école? Aujourd'hui, ce n'est pas une question de savoir qui est opposition, qui est pour ci, qui est pour ça. Il s'agit du 6, de leur montrer, de leur prouver que nous sommes tous fous. Il s'agit de leur prouver que la folie, non. On va leur prouver qu'est-ce que c'est la folie. Et au final, il faut que cette victoire soit pour toutes,
fils et filles dignes de ce pays. Ceux-là, ceux que vous avez mis en les Toufan, les Kimessan, tous ceux qui se taisent aujourd'hui, n'oubliez pas, il faut que vous, quand vous-même vous dormez, vous rappelez d'une chose, hein, on ne va pas vous oublier. Vos enfants, on a leurs photos, on ne va pas vous oublier. Parce que trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Ils brûlent les marches, ils brûlent. Madame, il y a trop de gros mots là, s'il vous plaît, pardonnez. Au prochain, s'il vous plaît, au prochain. On va écouter Malcolm. Ok. Salut Corolet, salut mon frère. Oui. Bonsoir à tous. Ouezan, à tous les Togolais. J'espère que vous allez bien en tout cas. N'oublions pas, objectif, d'accord, 7 millions de tapotage. 7 millions de tapotage. Objectif, la dernière fois que j'en avais parlé, on avait dit 10 millions, ça a rapproché aux 9 millions. On peut le faire, d'accord? Je sais que les Togolais ici, c'est ce qu'on appelle le petit marteau casse gros caillou. Le Togolais, il est réservé, mais quand il s'énerve, on sait ce que ça donne en Afrique. On a vu le cas de Olympio, on a vu que Olympio avait bouleversé carrément la géopolitique à son époque. Donc le Togolais, c'est un peuple qui ne rate pas son coup, on va dire ça comme ça. D'accord? Donc objectif, 7 millions. Donc tapotons. La deuxième chose également, je veux que tout le monde en commentaire, d'accord, mettons terminus 6 juin. Car c'est important. Tout à l'heure, cet après-midi, j'étais avec la légende au téléphone. Et pour le 7 juin, il y a tout déjà qui est déjà préparé. C'est-à-dire, au niveau même déjà de la diaspora, nous allons vous soutenir. Ceux qui sont déjà sur place, vous ne serez pas seuls. Mettez en commentaire tous terminus 6 juin. Il faudrait que dans tous les cas, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, le 6 juin, il va se passer ce qui doit se passer. Nous allons tous nous déplacer, qu'on soit Togolais ou pas Togolais. Tous les Africains seront sur place. Donc, j'invite toute la population togolaise, parce que ce sera derrière vous qu'on sera, à commencer déjà à faire des vidéos que, comme j'ai dit la dernière fois, au moins de quelques secondes, en parlant déjà de la situation, en mettant en avant la date, en mettant en avant aussi le martyr qui s'appelle, selon moi, Amron. Amron doit aujourd'hui doit être le moteur de cette révolution-là. Là, on ne parle pas de délivrance ou quoi que ce soit, on parle de révolution. Toutes les humanités sont passées par là. Toutes les civilisations sont passées par là. Aujourd'hui, cette révolution-là, elle va se passer le 6 juin. Vous comprenez? Donc, Amron n'est pas mis en prison pour rien. On doit démontrer à ce gouvernement, j'ai pas envie de dire des termes un peu grossiers, à ce petit gouvernement-là, qui pense qu'avec l'argent des Togolais, il va martyriser, il va museler le peuple togolais. S'il pense qu'il va continuer à vivre encore depuis 40 ans au pouvoir, avec l'argent des Togolais, avec la monnaie des Togolais, avec tout ce que les Togolais doivent aujourd'hui, pouvoir survivre avec leur propre monnaie, s'il pense qu'aujourd'hui il va continuer ça, le 6 juin, il comprendra. Les femmes vont se lever, les hommes également vont se lever, les enfants vont se lever. On mettra fin à ce dignitaire, on mettra fin à ce précoce, on mettra fin à ce personnage médiocre. On a vu le bilan ici, Corolet, on en a parlé la dernière fois. Ouais. Le bilan de ce monsieur est médiocre. Très médiocre. Son père était au pouvoir. D'accord? Son père n'a rien apporté au pouvoir. Aujourd'hui encore, vous regardez les indices au niveau du... vous regardez les indices au niveau du chômage, vous pétez un plomb. Comment se fait-il qu'un monsieur qui est au pouvoir depuis des siècles n'est même pas capable de construire des routes, n'est même pas capable d'avoir des hôpitaux dignes de ce nom? Sa mère qui l'a mis au monde dans un hôpital qui était bien. Aujourd'hui, lorsque ce monsieur-là tombe malade, il envoie ses enfants aux États-Unis. Lorsque ce monsieur tombe malade, il envoie ses enfants en France. C'est une honte honte pour l'Afrique. C'est une honte pour la jeunesse. Donc je demande en tout cas à la jeunesse africaine et à la jeunesse surtout togolaise, vous n'êtes pas seuls. D'accord? Comme je disais tantôt, petit marteau casse gros caillou. Vous n'êtes pas seuls. Et ce combat, on va le mener ensemble. Je remercie totalement Corolet parce qu'il tient parole, il a une seule parole. Il a dit qu'il va le faire, il a fait. Donc, apprenons à soutenir aussi ceux qui nous soutiennent. D'accord?
tapotons, d'accord, faisons en sorte qu'on aille jusqu'aux 7 millions, comme j'avais dit. Et j'ai entendu quelqu'un parler. Ah, allô, madame, votre micro, s'il vous plaît. Donc, pour revenir un peu à ce que je disais par rapport à Amron. Alors, je vais même parler des partis politiques. Corollaire. On a des partis politiques aujourd'hui, et c'est ce qui est marrant. Hein. Je pense que quand la jeunesse va arriver au pouvoir, ils vont les dissoudre, ces gens-là. Il y a des traîtres aujourd'hui dans ce pouvoir-là, qui font partie justement de l'opposition. Soi-disant opposition. Même pour du Dokunu, ils vont livrer la population. Pour du Akume, ils vont livrer la population. Pour des boules d'Atcheke, ils vont livrer leur nation. Donc ces gens n'en veulent plus de vous. Le 6 juin, ça sera le terminus, pas que pour ce médiocre personnage. Ça sera également la fin pour vous aussi également en tant qu'opposition qui ne foutez rien dans ce pays-là. Vous comprenez? Donc je vais essayer de m'arrêter là et je vais parler aussi de la famille d'Amron. Vous avez la fille d'Amron aujourd'hui qui fait des vidéos pour demander de soutenir son père. C'est une preuve encore une fois que les personnes les plus proches des gens qui sont arrêtés continuent de se révéler, continuent de se battre. À nous autres qui sont un peu plus loin, à nous autres qui sont pas directement concernés, à nous autres qui sont même Togolais, Africains et tout ce que vous voulez, à nous d'autres de nous lever. La diaspora également, moi je serai présent en tout cas pour le 6, comme je l'ai toujours été pour toutes les manifestations, depuis le début que je suis activiste. On sera là avec vous, on sera là avec la légende, on sera là avec tout le monde. Donc en commentaire, je veux que tous mettiez terminus le 6 juin et j'invite tout le monde aussi également à partager les vidéos que les uns et les autres font afin de commencer notre propagande. Fin de cette dictature, fin de ce médiocre et petit personnage et sa famille. Merci à tous. Oh, merci Malcolm. Nao, tu es là? Oui, je suis là. Merci beaucoup. Et j'aimerais beaucoup remercier Corollaire. J'aimerais beaucoup remercier tous ceux qui sont sur le live, tous les modérateurs, tous ceux qui sont là depuis, parce que je suis là depuis quelques moments. J'ai pris le temps d'écouter tout le monde. J'aimerais inciter tous les Togolais, en l'occurrence tous les Africains, ceux de la diaspora, ceux qui sont sur le terrain en Afrique, de ne pas abandonner la marche. La marche doit avoir lieu bel et bien. Et tout doit se passer dans l'ordre. Certes, il y aura des dommages collatéraux, mais on doit rester debout jusqu'à la fin. Soit c'est le 6 juin, soit si un dirigeant doit passer à la tête d'un pays, soit il défend les intérêts communautaires, soit il dégage. Si c'est pour défendre ses intérêts personnels, on le dégage. C'est comme ça. Aujourd'hui, c'est le tour du Togo. Demain, ça sera le tour de mon pays. Je ne sais pas encore. Mais pour l'instant, c'est le Togo. Et j'aimerais inciter tous les Togolais à ne pas avoir peur. Parce qu'il y aura d'autres à la veille. Ils vont commencer par faire un semblant de peur pour que la marche ne soit pas... Même s'il n'y a plus, on va sortir sous la pluie. Ici, la marche doit avoir lieu le 6. C'est tout ce que moi, j'aimerais dire. Merci beaucoup aux Ivoiriens, parce que je sais que Corollaire, c'est un Ivoirien, c'est lui. Et puis, merci beaucoup à Tania aussi, parce que je suis beaucoup de live. Moi, je suis à New York, je suis beaucoup de live. Donc, merci beaucoup à tout le monde. Ciao, on se tient à tout moment. Merci. Moi, j'ai la parole. Ok, bonsoir à tous. Non, Ok. Je peux? Nadia, tu es là? Ok, Lambada, vas-y. Je suis là. Ok, bon. Bonsoir.
Vas-y, Nadia. Alors, bonsoir les camarades, bonsoir Corolet. Merci pour tout ce que vous faites pour la libération de l'Afrique et de surtout le Togo. Sincèrement, merci. Voilà, on a commencé cette lutte, ça ne date pas d'aujourd'hui. Aujourd'hui, ça me fait mal, très mal de constater que nous tous Togolais, nous sommes impliqués dans cette lutte. Vous savez, quand moi j'entends les gens monter sur les réseaux sociaux, salir l'image des partis politiques, moi je fais partie d'une formation politique. Je lutte, je me bats pour le changement, malgré la souffrance qu'il y a dans ce pays quand tu es dans des partis politiques, quand tu milites dans des partis politiques. Les gens ont tenu ce flambeau jusqu'alors. Aujourd'hui, il y a de cela 6 mois, les gens ont insulté, vilipendé les partis politiques. Dieu merci, entre-temps, ça s'est arrêté et la diaspora, les artistes sont venus en soutien à tous ceux qui sont restés au pays, parce que c'est au pays que ça se passe, c'est les Togolais qui sont restés au pays qui souffrent, c'est les Togolais qui sont restés au pays qui ne mangent pas 3 fois par jour. Et donc, voir que les artistes, les activistes, les panafricains que vous êtes, Corélais, vous êtes en train de nous suivre aujourd'hui, en tout cas, merci. Mais quand j'entends les gens dire que oui, que ces opposants-là, il faut les oublier, il faut les effacer. Mais entre-temps, c'est ces opposants-là qui ont tenu jusqu'alors. Oui, c'est ces opposants-là qu'on a frappé à Adewi. Il y avait les Amourones depuis. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Je vais finir, s'il vous plaît. Je n'ai coupé personne. Je pense que sur le panel de Corel, on n'a pas dit d'interrompre qui que ce soit. Vous parlez, je me suis tue. Alors, vous allez souffrir de m'écouter. Alors, à Adewi, on a frappé les gens. Il y avait les forces de l'ordre là qui suivaient, qui nous regardaient. Nos leaders, ils ont été arrêtés. Madame, attention aux mots, s'il vous plaît. Vous pouvez parler, mais attention aux mots. D'accord, merci Corolet. Nos leaders, on a vu ce qui s'est passé sur nos leaders. Il y a des gens qui ont passé que, nos leaders parmi eux, il y a des gens qui ont passé que eux aussi, ils pourront vivre l'alternance. Mais non. Mais quand aujourd'hui, nous tous, on se retrouve dans ce combat et qu'il y a des gens qui viennent dire que oui, qui ne veulent pas de l'opposition, vous ne voulez pas de nous, il n'y a pas de problème. Nous, on veut le changement. On va rentrer dans ça. On va changer ce pays. Mais attention, après le 26, il faut qu'il y ait le bilan. Parce que Corolla, ce qu'ils sont en train de faire là, ça risque, ça veut dire qu'on a mobilisé les gens sur les réseaux sociaux, sur les TikTok, pour que le 6 soit un 6 qui va rester dans la mémoire de tous les Togolais. Mais cette façon d'agir, depuis 2 jours, ils ont ramené encore leur histoire de commérage, de détruire les gens, tel est dans l'opposition, il faut l'éliminer, tel est ci, tel est ça. Mais arrêtez. Derrière l'opposition, c'est le monde. Et ce monde-là, on a besoin d'eux pour travailler. Derrière chaque parti politique, il y a des Togolais que vous vouliez ou pas, mes frères. Et c'est avec eux qu'on va libérer ce pays. Mais si vous êtes là tout le temps, à les lancer des cailloux, à les lancer des pics là, vous dites que vous les avez vus en train de prendre l'argent, qu'ils ont dessus le peuple togolais. Alors là, si vous voulez qu'on aille rester pour vous regarder là, oui, on peut le faire. Parce que si vous continuez, peut-être que si on vient avec vous, s'il y a échec, vous allez dire, oui, que c'est l'opposition qui a fait. Alors que nous aussi, nous voulons le changement. Arrêtez. Nous sommes tous Togolais. Nous aussi, le changement que vous voulez là, c'est le même changement que nous voulons. Les Armoron, il y avait depuis. Il y a qu'à nous. Dans les incendies de Grand Marché du Togo. Tavi Amorin, il n'est plus vivant. Il a déjà. Il y a tant d'exemples. Alors ceux qui viennent nous dire ici qu'il faut éliminer certains pour mettre certains là. Attention, hein, l'heure de bilan viendra. Arrêtez. Depuis un moment, on a vu des gens qui nous soutiennent. On a vu des blogueurs qui sortent,
qui disent la vérité. Laissez ces blogueurs-là sur le vélo qui ont fait 6 mois, qui ont raconté du n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Ils sont allés prendre les activistes pour qu'on vienne détruire le nom ou les noms des partis politiques. Mais arrêtez. C'est vos frères, c'est vos frères. Eux aussi, tout ce qu'ils cherchent, c'est le changement. Madame, on dit que ce n'est pas le sujet là, madame. Il y a oui, ce n'est pas le sujet, mais moi, je ne suis pas d'accord qu'on détruise les autres parce que moi aussi, je fais partie de ce changement. Ok. Tant voulu pour les Togolais. Donc, il faut qu'on arrête. Merci. Merci. Mais nous l'avons depuis la dernière fois, et il y a des cas comme les libérés Amron. Libérez Amron. Et maintenant, vous voulez parler des partis politiques. Vous savez combien de fois on souffre? Vous pensez que c'est facile de rentrer, de rester derrière un parti politique, de lutter chaque jour et que ça ne va pas? Arrêtez vos commérages. On attend le jour du bilan. C'est quoi ça? Oui, ça dit. Non, il faut que tout le monde comprenne une chose. Avec tout le respect que je dois aux mamans, aux papas, à tout le monde, il faut que chacun comprenne au Togo qu'on ne peut pas juger le sentiment de quelqu'un. Ce garçon est monté, il a dit son opinion avec respect. Oui, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ça, Tata. Je préviens pour que les gens sachent qu'il faudrait qu'on arrête. Parce qu'on a un problème, on n'a pas un problème avec les partis politiques. On a un problème avec le régime, Tata. Maman, à l'heure actuelle, maman, je vais te dire, moi, je suis de la jeunesse. Je suis d'une certaine famille. Je ne peux pas m'exposer. Donc, je parle de choses que je connais. Je parle de choses qu'on m'a inculquées depuis petite. Et malgré que mon papa ait été Dja, je suis là en train de parler. Malgré que ma famille dans l'ombre travaille et une autre partie mange, je suis là en train de parler, ils entendent ma voix. Si je prends le risque, c'est parce que je sais que ça en vaut la peine. Et je ne me dis pas que non, le voisin d'à côté n'a pas fait assez, le voisin d'à côté n'a pas fait assez ou l'autre a fait mal. Si vous continuez cet esprit d'être offensé, d'être victimisé, d'être pas bien parce que l'autre a dit ça, mais vous allez mal finir. Je sais pas si c'est mon vécu. J'ai peur, Tata, j'ai peur que le résultat tant attendu pour le 6, si on continue comme ça, ça va capoter. Là où ça va aller, on va aller. Il n'y a pas de peur. Le 6, c'est tout à l'heure, là. On va se lever, c'est le 6. Il n'y a plus de peur. D'accord, donc on les laisse. Ils n'ont qu'à insulter les partis politiques. Ils n'ont qu'à détruire l'image des partis politiques. Et donc, allez-y. C'est pas détruit. C'est pas détruit. Il faut pas construire. Madame, maman. Ma chérie, tu parles de ton papa. Moi, mon papa a été déjà dans cette histoire. Maman. Alors, quand il y a des gens qui viennent parler de n'importe quoi, ça fait mal. Maman, mon papa de n'importe quoi. Il parle par rapport à ce qu'il connaît. Il parle par rapport à ce qu'il connaît, par rapport à ce qu'il voit, par rapport à ce qu'il ressent. Ma chérie, on les connaît. Nous sommes sur les réseaux sociaux avec eux. Nous sommes dans des groupes WhatsApp avec eux. Nous savons pour quelle chapelle ils prêchent. Ils savent bien que c'est sous le toit que ça se fait. Là même, on est en train de me dire moi, on est en train de me dire de descendre du live parce que j'ai des obligations, j'ai des... Corollaire, est-ce que juste après, je peux intervenir? Corollaire. Non, j'interviens. Moi, je vais terminer pour descendre. Moi, je vais terminer. On n'est pas sérieux, là. Monsieur Corollaire, je vais terminer pour descendre, s'il vous plaît. Ok. Monsieur Corollaire, Monsieur Corollaire, je peux terminer pour descendre. Ok, madame, on vous écoute, Nadia. On vous écoute, mais restez dans le débat, s'il vous plaît. Alors, Monsieur Corollaire, je sais que ce n'est pas le débat, mais bon, quand on entend les gens tenir ce genre de propos, j'ai peur parce qu'aujourd'hui, nous tous, nous voulons le changement. Nous voulons libérer notre pays. Je ne pense pas que c'est l'opposition qui a emprisonné Amron. Je ne pense pas que c'est l'opposition qui fait que les gens ne mangent pas 3 fois par jour. Je ne pense pas que c'est l'opposition qui tient le pouvoir depuis bientôt 60 ans. Je ne pense pas que c'est l'opposition qui demande à ce que Faure Gnassingbé reste toujours au pouvoir. Oui, il faut changer de langage parce que nous sommes tous Togolais. L'opposition veut le changement. Nous tous, nous voulons le changement. Maintenant, vous n'avez pas de preuves, mais vous voulez toujours lancer des cailloux à l'opposition. Oui, nous tous, le 6, ça nous concerne. On veut le changement de ce pays pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Nous sommes fatigués. Moi, aujourd'hui, l'âge que j'ai peur. Je ne sais pas si je pourrais vivre la ténance ou pas. Et donc, j'attends ce 6-là. Mais il ne faut pas nous décourager.
Il ne faut pas nous décourager parce que derrière une personne, il y a 2, 3 personnes. Ceux qui ne sont pas encore rentrés dans cette histoire, il faut les parler autrement pour qu'ils puissent rentrer. J'ai vu une vidéo de King Messan aujourd'hui qui a parlé d'Amron. Je pense qu'il faut encourager les gens pour que nous tous, nous puissions faire cette lutte-là ensemble. Merci, monsieur Corolet. Excusez-moi si j'ai monté la voix parce que ça fait mal. Ça fait mal, ça fait très mal. Merci beaucoup. Corolet. Attendez. Vas-y, Malcolm. Oui, merci beaucoup. Alors, il faut qu'on soit clair ici, hein, d'accord? Aucune tolérance. Je dis bien, je m'adresse à la jeunesse. Parce que les gens qui viennent avec des combats, où on mène des combats, ils essaient de mettre des émotions, hein, alors qu'on parle de 40 ans de pouvoir, où les opposants étaient également vendus. Il faut dire les termes ici. Nous, cette génération-là, nous ne sommes plus dans cette compromission à venir pleurer et parce qu'on a vu 2 larmes, on va commencer à retourner notre veste. Non. L'opposition est une opposition de vendus. Et ça, c'est que ce soit clair. Nous allons, et c'est ça qui est important aujourd'hui, hein. Ok, l'État ne fait pas le travail, mais l'opposition non plus ne fait pas le travail. Parce que finalement, ce sont des gens qui sont financés, on l'a vu. Ceux qui sont opposés sont en prison. Ceux qui sont encore là aujourd'hui ont manifestement mangé à la table du diable. Donc, il faut être clair ici dans ce débat-là. Je vais m'arrêter là. Mais je dis simplement que la jeunesse, en tout cas, moi, je m'adresse à la jeunesse, pas aux gens qui sont encore dans cette compromission-là. La jeunesse africaine qui a compris que le pays, la venue du pays l'appartient, cette jeunesse-là doit prendre ses responsabilités. Et c'est à partir de ce moment-là que nous autres, nous allons être derrière vous. Aucune compromission ne sera tolérée dans cette révolution-là. Une révolution se veut d'abord de nettoyer la saleté et tout ce qui concerne les microbes, pour ne pas utiliser l'autre terme. Et après ça maintenant, on pourra maintenant parler d'avenir de la jeunesse. Je veux plus de jeunesse, que de la jeunesse vienne mourir, excuse-moi Corolet, vienne déjà, dans le désert, dans la Méditerranée, et tout ce que tu veux. Corolet, moi j'ai un chiffre. Tu sais que le nombre de personnes qu'on a découvert dans la Méditerranée dépassait la population de Bordeaux. Je répète encore. On a découvert des femmes noires, des enfants noirs, des jeunes enfants noirs. On les a retrouvés. Le nombre qu'on a retrouvé dépasse la population de Bordeaux. Donc, venez nous expliquer que, oui, on s'est quand même débattu. Même si 40 ans de pouvoir, il y a eu des vols, c'est du n'importe quoi. Aujourd'hui, cette génération ne veut plus de compromission et va faire en sorte que toute la poubelle avec son état là soit dégagée afin que justement un nouvel esprit et un nouveau pouvoir viennent afin de pouvoir respecter le peuple togolais dans son entièreté. Merci beaucoup. Merci Malcolm. Et Lembata, vas-y frère. Lembata, tu es là? Oui, je suis là. Bonsoir à tous. Vas-y. Oui, je suis là. Bonsoir à tous, bonsoir Corolet, bonsoir à tous ceux qui sont présents. Voilà, donc, moi je ne serai pas long. Je voulais juste parler de certaines actualités, bien sûr, que nous vivons actuellement au Togo, parce que je peux dire qu'il y a beaucoup qui ne sont pas au pays, mais avec, bien sûr, leur bravoure, ils arrivent quand même à communiquer, à avoir l'actualité de certaines choses. Mais maintenant, dans un premier temps, c'est pour dire quoi? Je vais m'intervenir plus sur le côté économique, parce que c'est très important. D'ailleurs, c'est ce qui fait d'abord, au fait, un pays. L'actualité qui est là, c'est quoi? Même si, comment dirais-je, même si les leaders, ou bien ceux qui sont des personnes influenceuses, qui peuvent porter une voix à plus de quelques personnes, n'arrivent pas à le faire. Si on gagne une occasion, il faut que vraiment nous disions ce qu'on a dans nos cœurs, parce que c'est très important aussi. Voilà pourquoi je remercie beaucoup Corolet pour l'initiative, voilà, afin de pouvoir permettre à chacun d'exprimer et dire ce qu'il pense et ce qu'il prévoit, ou bien ce qui peut contribuer pour le changement, voilà, du Togo. Vous allez voir que, pas que je suis en train de critiquer, parce que je ne vais pas revenir en arrière. Si on va partir depuis l'histoire, on va durer. Donc, on va parler de ce qui est d'actualité.
où ça fut bien sûr l'arrestation d'un artiste reconnu bien sûr international qui a amené aujourd'hui, c'est-à-dire au peuple togolais, a amené le peuple togolais à se révolter aujourd'hui et à vouloir au fait un changement coûte que coûte. Sinon, le pays a été bien sûr longtemps où personne ne pouvait parler. Mais ça fut une occasion vraiment aujourd'hui que nous puissions en fait exprimer ce que nous avons dans nos cœurs. Et je peux dire déjà merci à ce guerrier-là, à ce combattant-là, où grâce à lui aujourd'hui, on a prévu une date pour une marche. Et moi, personnellement, j'aimerais quand même évoquer les dignes fils et filles, bien sûr panafricains, togolaises, de sortir le 6, afin que nous puissions résoudre ce qu'on a à résoudre. Dans un premier temps, c'est pour mieux comprendre et aussi donner notre voix au pouvoir en place afin qu'il puisse connaître la préoccupation majeure du peuple togolais. C'est très important. Et quand je parlais du système économique, regardons un peu, quand je prends un peu le port de Lomé, la plupart, ça serait un peu chose, mais bon, vous m'excusez hein, parce que je serai un peu direct quand même. Et quand on prend le port de Lomé, vous allez voir que la plupart, ce ne sont pas au fait des Togolais en tant que tels, sauf les services administratifs. Sinon, ce ne sont pas des Togolais même qui sont là, qui gèrent le port en tant que tel, mais ce sont des étrangers. Ça, c'est de un. Mais pourquoi ceci est arrivé? Il faudrait au fait remonter un peu en arrière pour comprendre. Quand on prend aussi à Sigame, le grand marché de Lomé, la plupart de ceux qui sont là et ceux qui ont déjà visité le marché voient comment les citoyens togolais sont en train de, c'est-à-dire souffrir encore, c'est-à-dire pour servir des étrangers, parce que tu ne pourras pas faire une, deux boutiques et que tu vas tomber sur un Togolais qui est le propriétaire. C'est encore des étrangers. Et il faut qu'on en parle parce que tout part de là. Et moi, je sais que c'est quelque chose, au fait, où, comment dirais-je, on a minimisé un point qui est en train de nous rattraper aujourd'hui et qui fait qu'aujourd'hui, le citoyen lambda togolais n'arrive pas à joindre les deux bouts. Parce que moi, c'est toujours l'ambition du peuple, c'est toujours au fait comment amener le dernier Togolais lambda à pouvoir manger 2 jours par jour. C'est ce que je suis en train de défendre par là. Quand on va prendre le grand marché, la plupart, ce sont des Nigériens qui sont là. Ce sont des Libanais qui sont là. Et en plus de ça aussi, quand on prend au fait les grands axes de Lomé, c'est la même chose. Ok, non, je vais résumer. Quand on prend les grands axes aussi, sont ces mêmes personnes. Pour dire que d'une part, on a oublié carrément les citoyens au fait togolais dans le pays. Et aujourd'hui, le Togo est divisé par une minorité et par une majorité. Et la majorité qui souffre aujourd'hui doit au fait faire entendre sa voix. Parce que la minorité, c'est quoi? Ne croyons pas que ceux-là qui sont là pour le pouvoir vont au fait s'aligner derrière vous. C'est ce qu'on doit au fait comprendre. Et quand nous allons lire même la note de Amron qu'il a publiée, c'était le 25 ou le 26, je pense, où lui-même, il dénonçait au fait sa propre maman et son propre père. Concernant bien sûr la gouvernance, nous tous, nous devrions nous lever et dire non au fait certaines réalités que nous vivons et que nous voulons que ça change. Parce que si on ne se comprend pas,
la minorité va toujours dominer la majorité. Et laissez-moi vous dire, nous ne sommes plus aux années 1900. Nous sommes maintenant où, c'est-à-dire, on ne peut plus faire comme avant, où on pouvait tuer, voilà, vous m'excusez du mot, où on pouvait dire, voilà, un citoyen où il n'y a même pas de justice ni rien. Non, nous ne sommes plus à cette période. Pour dire que cette fois-ci, avec une détermination, avec bien sûr une bonne organisation pour le 6 juin, moi je pense que nous allons passer ce que nous voulons à travers bien sûr ce pouvoir qui est en place, pour dire aussi ce que nous souhaiterons, que ce soit une autre personne, que ce soit toujours la même personne, qu'il y ait un changement. Et je ne pense pas que ce soit toujours la même personne. Maintenant, pour ceux qui s'inquiètent, ou bien pour ceux qui se disent que nous allons trouver qui pour remplacer l'actuel, ça, c'est pas un problème. On n'est jamais sûr de quelque chose. Par moment, toi-même, c'est la même chose. Quand on t'envoie au front, tu ne sais pas si tu vas revenir. Mais dans ton cœur, tu te dis que tu vas revenir et tu fais des promesses même à ta famille avant de partir. C'est un exemple. Donc, c'est la même chose. Peu importe s'il n'est plus là demain, c'est qu'on va trouver quelqu'un qui va quand même faire mieux que lui. Même si on va passer par d'autres avant d'arriver chez lui, qui pourra bien sûr nous amener à avancer dans le pays. J'en avais beaucoup de choses à dire, mais bon, au fait, comme il y a beaucoup, je vais me limiter là. Et ce que j'ai aussi, c'est à demander à Corollaire si réellement il peut, c'est-à-dire au plus profond de lui, avoir cet amour-là, de répéter ce panel jusqu'au 6, en donnant des heures pour qu'on puisse se retrouver. Franchement, ça allait me faire plaisir. Ça allait me faire plaisir. Voilà, donc ça c'est une demande spéciale à Corollaire. Donc, s'il peut vraiment le faire jusqu'au 6, franchement, ça va nous faire plaisir. Ça va permettre à chacun de porter sa voix. Merci et bonne soirée. Et envoyer cadeau. Si vous voulez qu'il continue, l'envoyer cadeau, supporter Corollaire. Quand donner à faire là, on a vu que Togo envoie des lieux jusqu'à univers. Envoyez cadeau ici. Je me prépare demain pour le prochain live. Là, j'envoie cadeau plus que tout le monde. D'accord, c'est bon, c'est bon. Info 360, tu es là? Oui, bonsoir à tous. Bonsoir à Corollaire. Le Togo traverse une période critique. Le peuple togolais souffre. Chômage, injustice, répression, manque de perspective. Les dirigeants étouffent la jeunesse, muselent les voix libres et maintiennent un système basé sur la peur. Mais ce système doit changer. Amoron est un artiste, mais avant tout un citoyen. Il a élevé la voix pour dénoncer cette injustice et on l'a enfermé. Ce n'est pas un crime de dire la vérité, c'est un devoir. Aujourd'hui, on demande clairement libérer Amoron. Et pendant que certains luttent pour la liberté, d'autres artistes comme Kito Villa, qui se trouvent à l'étranger, se permettent d'insulter les mères des gens pour faire rire ou choquer. On doit le dire, ce n'est pas la création, ce n'est pas de la création, c'est un manque de respect total. Un artiste, c'est élever le peuple, pas pour l'humilier. Liberté d'expression, oui, mais avec dignité et éducation. Et maintenant, j'aimerais parler à tous les Togolais, à tous ceux qui m'écoutent. Le 6 juin, nous devons sortir massivement. C'est notre moment. C'est notre voix, c'est notre avenir. N'ayez pas peur. Ne restez pas à la maison. Ce n'est pas une marche de violence, c'est une marche de dignité, de justice et de liberté. Ceux qui nous gouvernent veulent qu'on ait peur, mais le 6 juin, on va leur montrer qu'on n'a plus peur. C'est maintenant ou jamais. Et pour conclure, le combat est pour nous tous, pour nos enfants, pour l'avenir du Togo. Libérer Amoron, respecter le peuple, stop à la comédie irrespectueuse et surtout,
Le 6 juin, on sort ensemble, fort déterminé. Merci beaucoup. Ouais, merci, Info 360. Tu as été bref et rapide. Merci bien. La vista, tu es là? La Ouais, vista. salut tout le monde, je peux pas trop parler, c'est pas grave, ça se trouve, je vais revenir après si le live il continue, mais merci Corolet, je vais revenir après, je pense que je vais Ok, revenir ok. après. Donc, Africa V. Oui, merci tout le monde. Je remercie tous ces activistes qui luttent pour la libération de Monsieur Aaron. Moi, je suis venu juste pour vous dire que je suis parfaitement d'accord avec la sœur qui était partie tout à l'heure, parce que on n'a pas encore tué l'animal, mais on réclame ses testicules. Oui, c'est ça. C'est ça la jeunesse togolaise. Mais je demande à la jeunesse togolaise, est-ce que on peut faire cette lutte et écarter les partis togolais et les partis politiques du Togo? Est-ce qu'on peut faire la lutte sans les partis politiques du Togo? Mais non, parce que on voit toutes ces choses-là. C'est comme si la sœur a parlé et vous n'êtes pas d'accord ici. Parce que je vois que lorsque monsieur Cyr là, ou je sais pas, a parlé, c'est comme s'il y a des applaudissements. Et lorsque la sœur a parlé, c'est oh, mais c'est ce que moi je n'ai pas apprécié. Mais c'est ce que moi je n'ai pas apprécié personnellement. Parce que c'est comme si on veut faire la lutte et écarter les ennemis. Mais c'est pas bien. Oh, c'est pas bien. Moi, c'est ce que moi, bon, j'ai envie de dire, hein. Il fallait que nous unissons nos efforts, nos forces, pour que la lutte soit effective. Mais si on commence déjà à écarter certaines personnes dans la lutte, alors je vois que c'est échoué déjà, hein. Mais c'est pas du tout bien. C'est pas du tout bien. Il fallait revoir ça aussi. Merci. C'est ce que C'est bon? j'avais dit. Africa Unity, tu as la parole. Bonsoir et bonsoir Corollaire. Merci de toujours nous passer ton panel pour propager cette information, pour propager ce qui se passe actuellement au Togo. Et je vais commencer tout d'abord par l'affiche qui est là pour les artistes. Ce que nous demandons aux artistes, personne ne les force à faire quoi que ce soit. Parce que les gens disent que le roi King Messan, mais l'artiste King Messan, il a fait une sortie. Et dans ses sorties, il a bien dit que personne ne peut l'obliger à faire ce qu'il ne veut pas. Nous, on ne force personne. On veut juste savoir leur position. Parce que leur concert, leur site de streaming autre, c'est le peuple affamé qui enlève ses miettes pour aller regarder leurs vidéos, pour aller à leur concert. Donc, on ne les force pas à faire forcément une vidéo, mais on veut savoir leur position par rapport à ce qui se passe. On veut savoir juste leur position par rapport à ce qui se passe. Personne ne les force. Ils ont le plein droit d'être d'une partie ou bien d'une autre partie, c'est-à-dire de la gauche ou bien de la droite, c'est-à-dire au niveau et avec le peuple ou bien du côté du régime de fort. Et nous, la population, on connaît déjà la place de chacun. On sait qui est qui. Même si on leur demande de le faire, nous, on connaît déjà qui est qui. Ils ne peuvent pas nous duper. Nous ne sommes pas un peuple dupe jusqu'à ce point. La seconde partie est que aujourd'hui, le peuple togolais n'a pas besoin d'un parti politique ni d'un quelconque groupement avec un nom. On a juste besoin
citoyens togolais, des patriotes. Avant qu'un parti soit créé, ce sont des Togolais qui sont dans ce parti et ce sont ces personnes qu'on veut. On ne veut pas un parti. On ne veut pas un nom. On ne veut pas un nom, même s'il y a des groupes de mobilisation, c'est-à-dire un groupe de blogueurs qui vont se dire, c'est nous les blogueurs, nous on ne veut pas entendre, on veut des citoyens. Il y a des mouvements qui sont créés, qui se réclament, et je ne sais pas, ça peut être les étoiles, ou bien les galaxies, ou bien, et je ne sais pas, tous les noms qui peuvent exister pour un groupement qui vont également participer à cette lutte. Nous, on ne veut pas de leur nom. C'est une lutte pour le peuple, par le peuple et puis pour le peuple. Donc, on n'a pas besoin de partis politiques parce qu'on a tous vécu, on a tous vu par le passé les échecs que les partis politiques, les partis et les sociétés civiles ont attribués à la lutte de ce peuple. Donc, nous, on ne veut plus. Il faut pas qu'ils viennent pleurnicher ici. Si vous n'avez pas perdu des parents, chaque Togolais a perdu des parents dans cette lutte. Chaque famille a perdu un parent. Donc ne venez pas pleurnicher, ne venez pas jouer aux victimes ici. On n'en a pas besoin. Moi j'ai dit, c'est quand vous allez commencer plutôt à parler des partis, vous allez commencer à réclamer et vos communautés ou bien c'est ça qui va plutôt diviser la lutte. C'est ça qui va plutôt diviser la lutte. On veut juste des citoyens togolais. On veut des patriotes pour cette lutte. C'est ce que nous, on a besoin. Donc, rangez-nous ces histoires de partis. Et quand la lutte se fera et que ce régime tombera, le peuple même va choisir qui va nous conduire désormais. C'est le peuple qui va choisir. Donc, arrêtez de venir pleurnicher. La mobilisation du 6, ça aura bel et bien lieu. Qu'il y ait autorisation, qu'il n'y ait pas autorisation, ça aura bel et bien lieu. Et nos frères musulmans, vous êtes tous des citoyens. Dans un pays où rien ne va, je ne sais pas, vous voulez fêter quoi? Nous sommes tous des religieux. Il n'y aura aucune activité religieuse ce jour-là, parce que ce jour-là sera marqué éternellement dans l'histoire du Togo. Ce sera marqué. Donc ne venez pas nous distraire. On est très concentrés. On est très concentrés. On n'oblige personne. Mais les personnes qui doivent venir, soient sincères. Soient sincères. Ce sont des personnes vraiment qui veulent un changement pour le peuple togolais. On en a marre. On en a marre. Ne venez pas jouer aux victimes ici. On n'en a pas besoin. On veut juste un peuple solidaire. Un peuple qui a les mêmes objectifs. Descendre ces sanguinaires, les faire quitter. Les faire quitter, donner un nouveau jour au peuple togolais. Voilà, c'est ça notre lutte. Je m'arrête là, merci. Africa, t'as fini. Alors, s'il y a personne qui intervient, je vais intervenir vite fait. Mon frère homme. Ok, vas-y, Malcolm. Ça va être assez rapide. Alors, il y a encore un deuxième personnage, vous avez pu comprendre, qui est venu intervenu. J'étais un peu occupé, c'est pour ça que j'ai pas réagi. Alors, vous allez comprendre que l'opposition ne vient uniquement pour sauver sa peau. En fait, leur but ultime là, dans ce débat-là, hein, dans cet échange-là, ça sera uniquement par principe de venir opposer ou du moins mettre leur banderole. Voilà leur unique objectif aujourd'hui. Ce sont des gens qui viennent battre campagne dans nos propositions. Ce sont des gens qui viennent battre campagne dans nos révolutions. Leur objectif n'est pas de sortir de la misère dans laquelle le peuple togolais est. Leur objectif n'est pas de sortir de là, sinon ça se saurait depuis. Cette nouvelle génération, elle n'a pas l'esprit de kémandisme. C'est-à-dire, le but d'un enfant noir aujourd'hui, d'une jeune noire intellectuelle, parce que nous savons à quel point l'homme noir et la femme noire sont intellectuels, leur but ici, c'est pas de venir quémander des sardines. C'est pas de venir quémander de la tchéké ou du dokounou. Leur but, enfin une fois, c'est de comprendre que le mécanisme dans lequel ils vivent aujourd'hui les appauvrit et fait en sorte que des mères de famille, pour un simple accouchement, ils laissent leur vie et celle de leurs enfants. Voilà ce que les hommes noirs et les femmes noires ont compris.
Voilà ce que cette nouvelle génération a compris. Donc, si nous avons une opposition en manque d'oxygène, on va vous laisser crever tout seul. C'est tout simple. Même si, comme vous le dites depuis tout à l'heure, la révolution n'a pas encore abouti, c'est pas grave. Mais tout combat a commencé par un idéal. Mais dans ce début d'idéal, on commence à mettre déjà des morts vivants. On commence à mettre déjà des personnes qui sont très faibles au niveau du coût intellectuel. On serait déjà perdu. Donc, je réitère en fois ce que je vous ai dit tout à l'heure par rapport au monsieur qui vient d'intervenir. Nous allons avoir aucun état d'âme. Cette nouvelle génération n'aura aucun état d'âme au niveau des vieux, au niveau des mentalités de vieillards, au niveau des mentalités de pauvres, au niveau des mentalités de quémandeurs dans avec cette révolution-là. Thomas Sankara l'a dit. D'accord? Il disait une phrase qui est très intéressante et qui est en pleine coalition avec ce qu'on dit aujourd'hui. Un esclave qui n'est pas capable de se battre pour sa liberté ne mérite pas qu'on se batte pour lui. Donc nous allons nous battre jusqu'au bout, mais pas avec des déchets toxiques. Je suis désolé. Voilà. Donc merci les frères et on va continuer à le dire encore. Terminus en commentaire, terminus le 6 juin et n'oublions pas les vidéos. Le tapotage pour Corolet, d'accord, c'est le seul moyen de remercier le frère pour ce qu'il fait. En contrepartie, ça va apprendre aussi, ça va apprendre aussi à nos influenceurs à être aussi, comment dire, à être aussi félicités dans ce sens-là. Il faut encourager ceux qui veulent manifester, ceux qui veulent également mettre ces affaires-là devant. Il faut les encourager, d'accord? Et c'est le seul moyen de les encourager, c'est de tapoter, c'est de faire en sorte qu'on ait jusqu'aux 7 millions. Voilà, merci beaucoup. Terminus 6 juin. Ouais, merci Malcolm. Merci bien pour le soutien. S'il vous plaît, tapotez, allons à 6 millions. Si possible, 7 millions. Qu'une. Tu as un mot à dire? Homme de confiance, merci. Je voudrais dire aux Togolais, au lieu d'aller vous asseoir dans des BRL là, venez ici et puis on va se lever ensemble. Venez ici. Go qui était monté, Pierre parlait là. Voilà les traites là. C'est à cause d'elles je suis monté même. Et puis ça a trop pris loin. Like, it took too long for me to speak. OK? Elle parlait là. De toute façon, la manière dont elle parlait là, c'est comme ça qu'ils ont vendu le pays là. Et puis ils sont assis dessus. Nous, on n'est pas politiciens, on n'est pas politiciennes. Hein. Mais tout ce qu'on veut là, c'est que faut n'a qu'à partir. Si tu sais que tu ne peux pas faire partie fort là, on ne peut pas venir ici comment? Faut pas venir ici, tu vas venir parler du n'importe quoi. Tu comprends un peu ça? Nous, on veut que Fon n'a qu'à partir, ils n'ont qu'à libérer Togo. Ils n'ont qu'à libérer Amro et tous ceux qui sont en prison, ils n'ont rien fait. À ce Ignasigbe Yadema, il a vendu le pays là. Son fils est venu prendre le dessus et puis on est là, on souffre depuis là. Il n'a qu'à venir libérer le pays là. C'est ce qu'on entend des poumons. Le 6 juin là, tout le monde n'a qu'à se lever. On n'a qu'à tous se lever, même en Australie, au Canada, en Amérique, en Europe, partout. Levons-nous tous. On n'a qu'à aller marcher, on va tous marcher. On prend des vidéos et puis on partage partout. C'est ce qu'on dit. On n'a pas dit d'avoir peur. Vous avez nous asseoir ici. Vous avez fini de d'abat-jeton des gens. Vous avez fini de vendre votre pays. Maintenant, vous asseyez. Vous maintenant faites hypocrisie. On ne veut plus d'hypocrite. Les Togolais, arrêtez l'hypocrisie. Quand vous donnez cadeau, là, venez donner cadeau ici aussi. Quand vous tapotez, là, tapotez fort ici. Parce que dans les labs, vous rentrez, puis il n'y a rien de bon là-bas, vous asseyez, vous chamaillez, vous faites. Moi, il ne rentre pas dans les lives qu'on là. Il ne rentre pas. Il suis en bas, puis il tombe malade. Vous voyez, non, les Ivoiriens se sont levés pour vous. D'autres pays se lèvent pour vous. Ouvrez les yeux, quoi. Open your eyes. Shine your eyes. OK? Shine your eyes. I'm sorry. Si je parle aujourd'hui et puis vous pouvez parler demain, mon fou. Ce que moi, je sais là, c'est que levez-vous, libérez vos pays. Merci. Il est descend. Il n'arrive pas à trop parler parce que leur langue là, il ne comprend pas trop. Mais non, quand me laisser, quand ils veulent me critiquer là, laissez-moi. Hein. Il dit, je suis derrière vous pour qu'on libère votre pays, mon pays. Les Ivoiriens sont levés, ils sont levés là. C'est pas parce qu'ils sont bêtes, c'est pas parce qu'ils n'ont rien à faire. C'est pas parce que dans leur pays là. Hier, moi, je suis rentré dans le lac de Aya Robert. Il était en train d'écrire dans les commentaires, venez aider pays là, venez aider Togo. Ils m'ont même
calculer même. Ceux qui vont commenter là, ceux qui vont répondre à mon commentaire, ils Attends, disent mais non, il y a Queen, problème aussi en Côte Queen, d'Ivoire. Aya Roubel, elle fait pas ça, hein, donc on peut parler là-bas même. Ah. Oui, parce que j'ai essayé même mon grand frère. J'ai essayé. Ils disent non, qu'il y a problème aussi en Côte d'Ivoire, tu vois, non? Donc là, pardonnez, si le Morol est venu déjà caméra audio puis il parle de nous là, venez derrière lui, on quittait dans ça, quoi. Depuis, il y a mon objectif même qui est en haut là-bas, là, c'est pas quoi à terre. Ah non, les Togolais, vous aussi, vous abusez. Mon objectif est là, c'est J'arrive, ils ont bloqué ma carte, chatons. j'arrive. Moi, je vois dans les lives, vous partez envoyer des lions là-bas. Ah non, les Togolais, vous Pardon, aussi. je vais ajouter deux Ok, mots. on vous écoute. Au moins, faites mon objectif, c'est mieux. Ah. Et j'envoie également un message direct à ces jeunes qui sont encore sur le TikTok actuellement, qui sont des jeunes Togolais, c'est-à-dire qui se disent créateurs de contenu, les comédiens, qui sont là, dans tout ce qui se passe, ils sont toujours là concentrés à jouer des jeux sur TikTok, les jeux de tapotage, ils sont toujours dedans, ils veulent même pas intervenir, ils veulent même pas se prononcer. On connaît votre situation, on connaît, on est tous au courant, on sait comment ça Bon, vieux père, s'entraîne. ils ont peur. Vieux père, Afrique United, they are scared. Les gars ont peur. Pourtant, on dit non que 2025, là, il n'y a plus peur. Les gars, non, que s'ils ne se lèvent pas là. Moi, j'ai appelé ma grande soeur, elle lui dit non que le 6, là, tu portes quoi? Il dit rien. Il dit, mais tu n'as pas porté rouge. Tu n'as pas sorti. Il dit, non, ne m'appelle plus, elle est bloquée. C'est ce qui me Vous dit non savez, que il y a vous même, vous lever là, c'est votre problème. il y a une manière, même si vous avez peur, moi je pensais que même s'ils sont sur TikTok sans rien faire, c'est-à-dire ils sont là à défiler et puis à regarder les gens même, c'est mieux. Mais quand ils se foutent de nous, c'est-à-dire ils continuent seulement dans ce qu'ils font, ils sont là à jouer encore des matchs pendant que l'heure est grave, l'heure est sensible. Mais eux, pour eux, tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est de jouer au jeu, c'est de se foutre de nous. C'est de se foutre de nous. Parce que tout ce qu'ils font là, c'est nous. Ils pensent, s'ils lancent leur contenu, ou bien ils font leur comédie, si nous, on les suit pas. Si on les suit pas, on les encourage pas. Ils peuvent pas avoir encore le courage de continuer. Mais tout ce qui se passe, même quand tu montes dans leur live, tu mets juste la mobilisation, ils te bloquent. Je vous jure qu'ils vous bloquent. Parce que moi, c'est ce que je fais. Je passe par tous les lives. Je mets en bas. Si je rentre Merci dans pour les live, cadeaux. Merci beaucoup pour les cadeaux. Merci pour les cadeaux. Envoyez les cadeaux, s'il vous plaît. Envoyez les cadeaux pour encourager notre frère qui fait vraiment un véritable combat pour nous. Tapotez, envoyez-lui le cadeau. Vous avez envoyé à donner. Tout le monde a vu. Mais aujourd'hui, même donner a disparu. Donner même a disparu. Donner même a disparu. Les gens qui disent que non, c'est un enfant, donner n'est pas un enfant. Un enfant ne peut pas avoir 2 voitures. Je ne suis pas jaloux de lui, mais je sais pour vous dire quelque chose. Envoyez les cadeaux aux frères ici pour l'encourager. C'est quelqu'un qui nous a prêté son panel. Il nous a prêté même d'ailleurs tout son peuple. Il y a des étrangers qui nous suivent depuis ici. Donc, s'il vous plaît, encouragez le monsieur. Encouragez-le, envoyez-lui des cadeaux. Donc, mon message, c'est à tous ces créateurs de contenu togolais là, qui sont encore là dans la distraction, qui sont encore là dans les jeux. Ne les voyez pas comme des enfants, ils savent ce qu'ils font. Ils savent ce qu'ils font. Ce qu'ils disent, donner, c'est un enfant. Donner n'est pas un enfant. Donner n'est pas un enfant. Je vous laisse, merci. Et bonne suite, merci beaucoup. Environ, vas-y. Allô? On t'écoute, on t'écoute. Bonsoir, Corolla. Je vais parler un peu le Mina parce que je comprends un peu le Mina. Moi, je suis béninois, je comprends un peu. En 2005, on nous avait fait comprendre que Fort est né dans un hôpital qu'on appelle Afanyagan. Allez voir l'hôpital, mais là où lui-même il est né. Comment l'état de l'hôpital est jusqu'à présent. On va commencer par là d'abord. Attends, madame, attends, Amé, s'il te plaît, il y a l'arrivée des membres de la team laiteux. Maya, Fambayado, Gassama, Fort. Merci beaucoup la team, Fort à vous. Voilà, merci beaucoup la famille pour le soutien, merci beaucoup. Ok, vous pouvez parler, on vous écoute. Allez vérifier l'hôpital même que le président Fort Nyassimbe est né, disant qu'il est né à Afanyagan, le grand hôpital. Si tu vas là même, c'est déplorable. Tu ne peux pas respirer. Allez vérifier. Merci Michel, merci beaucoup. Vous voyez? Au Togo, il est temps que les Togolais se lèvent. Nous les Béninois, on les supporte.
Ça fait pitié d'aller au Togo. Même aujourd'hui, je me suis rendu à Lomé. Les gens me demandent quoi. Tu te donnes, prends l'argent et te dis non, je vais aller supporter mes enfants à la maison. Même si c'est 500, ça me va largement. Écoutez ça. La richesse que le Togo a là, si le Bénin, mon pays, le Bénin a ça là, le Bénin va être plus avancé. Malgré que notre président, Patrice Talon, travaille, on l'insulte qu'il ne fait rien. Venez visiter le Bénin. Venez voir le tas que le Bénin, malgré que le Bénin n'a pas la richesse que le Togo a là, jusqu'à présent. Nous qui sommes Togodol, les sous-sols, le sous-sol togolais est riche, mais les Togolais souffrent. Une fois, ils ont parlé sur France 24. France 24, je viens dire France 24, hein, que phosphate togolais, aucun Togolais ne devait pas être à l'étranger. Même l'enfant qui n'est pas encore né là, qui n'a pas encore vu le jour, on doit le payer avec le prix du phosphate. Allez vérifier. Mais les Togolais souffrent. Il y a plein de Togolais, Togolaises qui vivent au Bénin. Il faut leur demander combien de présidents que les Togolais la connaissent. Le phare Gnassingbé est là bien avant l'arrivée de Yahi Boni au pouvoir. Yahi Boni a fait ses 2 mandats, il est parti. Notre président actuellement, il est dans son 2e mandat. Bientôt, lui aussi va partir. Et Foy est toujours là. Est-ce que ils ont vendu le territoire togolais pour les familles Gnassingbé? Et tous les enfants qui sont nés, on dit Gnassingbé, Gnassingbé, les enfants de Gnassingbé, les enfants de Gnassingbé. Mais ce nom-là, ça va comme ça. Nous, on a fait des enfants de Yahi Boni, on vient de faire des enfants de Talon. Au moins, il faut que ce nom-là efface sur la mémoire des Togolais. Ça va comme ça. 58 ans de dictatorial, ça va comme ça. Moi, ça me fait pitié. Si je viens à Lomé, là, regarde. Même arrivé au niveau de frontière Togo-Bénin. Les Béninois, ils ont rangé leurs frontières. Mais si tu traverses la frontière, arrivé un peu devant, tout est désordre. Et arrivé là, descend. Papier. C'est 1000 francs. On fouille les sacs. On fouille tout là. On ne descend pas le fil. Pied à terre. C'est les 500. Vaccination. Tout cet argent-là, ça rentre où? Le Bénin ne demande pas vaccination. Tu montes ta carte d'identité de vaccination, on te demande encore méningite, malgré que tu es vacciné. Malgré que tu es vacciné, le Bénin ne demande pas ça. Mais le Togo continue toujours de demander l'argent de méningite. Méningite, là, ça signifie quoi? Tu t'es vacciné. Tu te montres carte de vaccination, on te dit méningite. Ça, méningite, là, ça signifie quoi? Moi, je n'ai pas étudié. Méningite, là, ça signifie quoi? C'est pas dans la vaccination en même temps. C'est juste pour prendre les 500 là dans tes mains. Les Togolais souffrent, ça va comme ça. Il faut que les Togolais s'ouvrent les yeux. Même, premièrement, moi, j'aime même pas les Toufans. Les Toufans, là, ce sont des brodels. Même King Messa, que moi, je respecte, j'écoute ses chansons, je ne comprends pas, on dit Touf, et King Messa a fait des luttes. Quelle lutte il a fait? Quelle lutte? Lui-même, il a chanté une chanson, il dit, Neme don kunye levi meare, nkunyo klona adashi. Ou bien, j'ai menti, les Togolais, est-ce que j'ai menti? La chanson là, j'ai ça sur moi. Si vous voulez, je peux jouer ça. Est-ce que les autres Togolais qui souffrent là, ça ne le fait pas pitié? Depuis là, il s'est prononcé. Une maman qui vient de dire que les partis politiques, quel parti politique? Vous avez fait déjà les jeunes, non? Qu'est-ce que vous avez fait? Ce que Amoron, ou bien comment il s'appelle là? Il est en train de faire quelle opposition a parlé de ça jusqu'à présent? Quelle opposition s'est déclarée, dit la vérité, ce qui Amoron ou bien comment il s'appelle, il est en train de dire là. Mais il faut laisser les blagues. Ça, ce sont des blagues. Ça, c'est des conneries. Parti politique là, à terre, il n'y a pas d'opposants. On ne veut pas d'opposants. Il n'y a rien. Et les Fabre, Jean-Pierre Fabre là, a chuté ça parce que lui, il marche depuis avec le père de Foy Gnassingbé depuis. Il faut le laisser. Ce sont des conneries. En leur temps là, le gars qu'ils ont tué en 92 là, ils ont fait déjà 92 là. T'as dû à mourir. Est-ce qu'ils ont parlé de ça? Juste. Bon, elle a fini, la maman, elle a fini. Au prochain, s'il vous plaît, au prochain. Les gars, tapotez le live, faites les 7 millions de tapotage. Objectif 7 millions.
L'huile de Il est miel. minuit 44. Faites-moi l'objectif des 7 millions. Il est à 5 millions 500. Continuez à tapoter, les gars. Les Togolais, les meilleurs tapoteurs de TikTok, c'est vous. La meilleure communauté, c'est les Togolais. On est ensemble. Prenez le cœur orange en haut, s'il vous plaît. Voilà. Ceux qui ne peuvent pas envoyer L'huile des de miel. cadeaux, tapoter, c'est important. Merci beaucoup pour protéger mon live. Merci. Le combat, on continue le 6 juin. Fort Yassimbe doit tomber. Le Ok, régime vas-y, sanguinaire Zoltan. doit tomber. C'est tout ce qu'on demande. On veut que les Togolais soient fiers de leur pays. C'est tout. Comme ça, au moins, ils vont commencer à se retrouver un peu, et puis ils vont développer leur pays. Comme nous aussi, la Côte d'Ivoire, on est passé par là. On n'était pas développé avant. Donc, il faut que le Togo aussi se renouvelle. C'est tout. Tous les pays africains, il y a des pays qui sont dans la misère. On ne veut plus de ça. C'est pour ça que les Blancs, ils se moquent de nous tous les jours. Ils pensent que l'Afrique, c'est un pays. Alors que l'Afrique, il y a différents pays dans un continent. Eux, là, quand ils disent, ouais, tu es un Africain, eux, ils pensent qu'on est tous dans le même pays. Alors qu'on est tous de différents pays. Voilà. Il faut qu'aujourd'hui, le Togo soit un Togo renouveau. Avec un nouveau président, avec une nouvelle... En fait, non, une nouvelle adrénaline. C'est tout. Fort Yassimbe, 60 ans, toi et ton père, vous avez fait quoi au Togolais? Zéro. Un bilan de zéro. C'est tout ce qu'on ne veut plus de ça au Togo. Quitte le Togo. Va dans un autre pays, mais quitte le Togo. C'est tout. Bref, au prochain. Bonsoir. Moi, je vais être très brève. Alors, moi, je suis jeune. Je suis de la diaspora togolaise. Et honnêtement, la situation du Togo, c'est plus possible. Ma mère, elle est née dans les années 60. Aujourd'hui, on est en 2025. La même famille, elle est au pouvoir. La situation, elle change pas. C'est déplorable. Comme la tante, elle vient de le dire précédemment, le Togo, on n'est pas le pays le plus pauvre de l'Afrique de l'Ouest. Rien qu'avec le port de Lomé et les richesses qu'il y a sous notre terre là. Le Togo, ça devait même être un des pays même les plus prospères de l'Afrique de l'Ouest. Moi, en tant que jeune descendante, quand je vois des choses comme ça, c'est énervant. La dernière fois, je suis partie à la capitale. Est-ce que vous voyez l'état de la capitale? Des jeunes de mon âge, ils se battent, ils vont à l'école, ils font tout pour réussir. Ils finissent avec des diplômes pour finir taxi-moto. Pendant que ça fait des décennies que les mêmes personnes mangent. Ils ont les ventres gros jusqu'au monde. Ces gens-là, ils n'ont aucune pitié pour le peuple. Et j'entends les gens de l'opposition qui viennent et qui commencent à dire que quoi? Oui, nous sommes là depuis. Et donc, depuis, vous êtes là, vous ne faisiez rien. Si ça vous blesse, aujourd'hui, on va vous le dire, vous n'avez rien fait pour le pays. Vous dites que oui, vous vous battez vraiment pour le pays. Avant de commencer à venir nous voir, la jeunesse qui essayons comme on peut de s'en sortir, au lieu de parler nous, allez voir vos propres collègues là, dans l'opposition qui sont en train de trahir le peuple. Vous dites l'opposition, je sais pas quoi, le tonton et la tata qui sont montés pour parler dire que oui, l'opposition on est là depuis le début. Vos collègues là qui ont trahi la nation, les collègues qui ont trahi la nation, pourquoi vous n'allez pas voir vos camarades qui apparemment sont de l'opposition comme vous pour leur dire que ce qu'ils font c'est pas bien? C'est terrible, c'est terrible. Donc moi, j'invite tous les jeunes de la diaspora togolaise, pas ceux seulement qui sont directement là-bas. On doit se lever, on doit se battre. C'est plus possible. En fait, ces gens-là, c'est comme des vampires. Ils sont là, ils pensent pas. En fait, comme eux, ils sont bien, ils mangent la richesse du pays. Eux, ils sont là comme des vampires. Ils boivent l'énergie des gens, leur richesse, tout. Il est temps vraiment qu'on se réveille. Peu importe la génération, l'âge, tout le monde doit se lever. Ça doit cesser. Depuis, ça fait plus d'un siècle. C'est plus possible. C'est plus possible. Donc moi, franchement, j'invite tout le monde à se lever et vraiment que la lutte continue. Merci à vous. Si les gars ne se lèvent pas maintenant là, quand Fort va continuer là, il va vous frapper même. Il vous dit en même temps, les Togolais qui sont au Togo là, levez-vous le 6. Si on ne se lève pas maintenant là, quand Fort va continuer de rester au pouvoir là, c'est là où vous allez lire l'heure. Je vous dis en même temps, levez-vous, hein. Moi, je suis levé, je descends. Digo Gati. Je tiens à rajouter ceux qui disent qu'ils ont peur. Vous avez peur de quoi? De toute façon, même quand vous ne faisiez rien, vous vous faites tuer. Le gouvernement est en train de vous tuer. Non, vous avez tous la peau sur les os. Pas de gros mots. Digo Gatizo, vas-y. Merci beaucoup, mes frères ivoiriens qui supportent les Togolais comme des frères. C'est des peuples frères.
qui continuent le chemin ensemble. Il y a des frères là-bas, il y a des sœurs, il y a beaucoup de personnes. Tout comme au Togo. Et je vous remercie parce que vous n'avez pas dit, oh non, ce n'est pas une unité qui nous appartient, c'est une unité qui appartient. Si tu vaut le temps de parler de notre politique au Togo, ce qui se passe, ce n'est plus une. Ça dépasse. Donc, merci à vous. Sur ce panel pour dire merci pour tout ce que vous faites. Et Dieu va nous aider. Dieu aussi va vous combler de vos vides que vous laissez derrière en discutant des problèmes du je dis, je sors ici le peuple frère comme le Burkina Faso, s'il n'est pas encore dans la danse, de supporter les Togolais. Les Béninois, je vous écoute déjà, merci beaucoup. Nous sommes tous. Même dans l'océan, s'il y a des gens là-bas, ils n'ont qu'à venir nous supporter. Parce que c'est de ça qu'on a besoin actuellement pour avancer dans cette lutte. La lutte ne sera pas facile, mais quand même, le résultat est là. Déjà, il suffit seulement un petit effort pour y dénicher ce que nous voulons. Donc, bonsoir, chers frères africains. Je vous contacte depuis le Sénégal. Vous êtes tous au courant de la situation que le Sénégal a vécue durant ces 3-4 dernières années. Il faut que vous sachiez que quand c'est non, c'est non. Et que le dernier mot appartient au peuple. Quand on souffre tous. Et quand il faut décider de changer le sort d'un pays, il faut le faire ensemble. Et en même temps, c'est mieux, comme ça se dit chez les Ivoiriens. En même temps, c'est mieux, quoi. Vous voyez. Donc, si la population togolaise, si on doit perdre 10 millions de personnes, le 6, il faudra les perdre parce que c'est presque mort déjà. C'est presque fini. Moi, j'ai visité plusieurs fois le Togo et je peux vous assurer que la misère, ça se sent de très 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 loin. La sœur béninoise l'a dit tout à l'heure. Donc, vous savez déjà ce qu'il faut faire le 6, il faut sortir massivement chez vous et il faut prendre d'assaut tout ce qui représente cette dictature. Les personnes qui sont proches de cette dictature, que ce soit les ministres, les proches, les commissariats, il faut prendre aussi tout ce que vous avez vu dans les vidéos d'investiture de leur soi-disant 5e ou 6e République, je ne sais même plus trop. Il faut prendre d'assaut toutes ces personnes-là. Parce que personne n'est d'accord sur ce qu'ils sont en train de faire depuis des années. Parce qu'il ne suffit pas juste de pointer du doigt le chef. Il faut que les vassaux, il faut que ces personnes-là, ces personnes malhonnêtes, ces traîtres de la nation togolaise, sachent que personne n'est d'accord avec eux. Il faut que ces personnes sachent que personne ne les aime. Et ça ne sert à rien aujourd'hui de quitter sa maison, d'aller marcher jusqu'au palais présidentiel. Vous avez vos voisins, vous les connaissez très bien. Vous les connaissez très bien, ceux qui marchent, qui barrent les routes quand ils vont chez eux à la maison. Ceux qui mangent bien, des gouverneurs, des juges, des pasteurs, les chefs religieux qui soutiennent ce régime. Vous les connaissez tous. Et chaque Togolais en a au moins dans son quartier. Chaque Togolais en a au moins dans son quartier. Vous les connaissez tous. Pas besoin d'aller trop loin. Vous avez le chef du quartier chez vous. Vous avez les chefs de régime chez vous. Prenez-vous à eux. Attaquez-les. Attaquez-les. Et c'est comme ça qu'on fait tomber un régime. C'est comme ça qu'on fait fléchir un régime. Quand on commence, vous savez tous comment les jeux fonctionnent. Quand on commence un jeu, on attaque les petits avant d'arriver chez le chef bandit. Et le chef bandit, on ne peut pas l'atteindre facilement. Donc, vous avez le mot d'ordre. Les personnes, tous ceux qui sont complices, vous les connaissez tous. Vous les voyez dans les photos, dans les vidéos, dans les journaux. Vous les connaissez tous. Donc, c'est à eux qu'il faut s'en prendre d'abord avant d'aller vers le chef bandit. Et quand il saura qu'il n'y a plus de soutien autour de lui, que les commissariats sont tombés, que les chefs quartiers, les chefs religieux, toutes ces personnes-là sont tombées,
et ne faites même pas de différence entre père, fils ou tous. Ils mangent tous l'argent du pays. Ils mangent bien, ils vivent bien. C'est vous qui souffrez dans la misère. Donc, il faut que tout le monde tombe. Donc, le mot d'ordre, il est lancé. Vous savez tout ce qu'il y a à faire et apprêtez-vous surtout à subir une coupure d'Internet. Je ne sais pas comment est-ce que la lutte sera dans ce sens-là. Nous, on a vu qu'au Sénégal, avec des coupures d'Internet, c'est sûr qu'ils vont le faire au Togo également. Donc, il faut qu'on se prépare en conséquence et qu'on puisse mener la lutte ensemble et que les manifestations s'organisent simultanément dans toutes les capitales africaines et que le Togo gagne. Merci beaucoup. Il faut avoir vos caméras sur nous. C'est ça qu'on a besoin. C'est de ça. Les gars, tapotez le live, tapotez le live. On a besoin de vos caméras sur nous. Il y a des gens qui vont envoyer des vidéos. Il y a des gens qui vont envoyer beaucoup de choses, des informations. Il faut nous supporter. Juste le combat, il est là. Et le résultat est seulement à quelques minutes. L'une demi-heure, tu as la parole là. Joël Soso. Joël, tu es là? Corona, pourquoi dire ça ceux qui parlent pas? Caxon, vas-y, Caxon. Ok. J'aimerais dire vraiment merci, grand frère Korolé. En tout cas, félicitations à vous pour ce que vous êtes en train de faire. Il faut dire que les Togolais, en général, vraiment, ils en ont marre. Et en même temps, ils sont éduqués dans une dimension où le monde est crispé. Les Togolais, vraiment, ils ont peur, ils n'ont pas ce dévouement de vraiment avancer, sortir dans les rues comme on a l'habitude de voir dans les autres pays. Effectivement, il faut dire qu'à un moment, ils en ont fait, mais ça n'a pas abouti. Mais malgré tout ça, il faut dire que les Togolais attendent toujours quelqu'un qui peut prendre le devant et puis ils vont suivre. Voilà pourquoi à un moment, ils ont fait confiance à l'opposition. Mais finalement, il faut dire que les remarques qui ont été faites, l'opposition mange même finalement avec le pouvoir en place. Donc en réalité, la population est déçue. D'où il n'y a même plus de courage même pour avancer dans ce combat où il faut se dire, bon voilà, je fais le possible, je trouve un boulot où je peux vraiment bien m'en sortir avec mes enfants, c'est fini. Peut-être si le pays doit changer, ça dépendra de Dieu lui-même. Finalement, c'est ce que les Togolais disent. Mais vraiment, en réalité, si on doit faire ce travail, moi, j'aimerais proposer à ce qu'on laisse un numéro qui va vous permettre, peut-être les Togolais vont vous appeler, après vous pouvez laisser le message pour que vous puissiez savoir réellement comment est-ce que les choses se passent à l'interne dans le pays. Parce que moi, je suis ici en Côte d'Ivoire, j'ai fait quasiment 17 ans, je ne suis plus parti au pays, c'est la dernière fois que je suis parti. Mais quand j'ai vu, vraiment, ça fait honte. Je ne maîtrise pas la politique des autres pays, mais on dirait que le Togo est le plus pire de tous les pays au monde. Parce que non seulement le gouvernement n'est pas prêt pour faire quelque chose, et ils veulent même pas que les Togolais qui sont à l'extérieur, qui ont beaucoup de moyens, viennent investir. Même simple maison, tu veux construire pour dormir. Si c'est-à-dire ta maison touche à un certain niveau de beauté, ils vont commencer à te poursuivre. C'est difficile. C'est un pays que vraiment, on ne comprend rien. On ne comprend rien. Et c'est-à-dire, cette marche qui est en train d'être organisée, j'aimerais vraiment que vous donnez assez de courage aux Togolais afin qu'ils sachent vraiment que, en tout cas, cette lutte-là, beaucoup ne vont pas sortir. Parce que c'est un pays qui est tellement difficile, il y a une dictature à un certain niveau dans ce pays qui fait que peut-être cette marche, ils vont le faire. Mais d'autres vont commencer à réfléchir. Quand on va finir de faire cette marche, ils vont s'asseoir. Qu'est-ce qui va se passer après? Ils sont capables de se promener porte à porte pour attraper les gens. C'est comme ça qu'ils sont. Donc, vraiment, ça va prendre, si on nous donne un courage où le Togolais sait que vraiment cette marche, s'il fait là, ça va vraiment aboutir à quelque chose. Sinon, c'est un pays qui est très, très difficile. C'est très difficile. Donc, en tout cas, j'appelle tous les Togolais, eux tous, ils n'ont qu'à venir s'abonner sur ce compte-là pour que cette lutte-là, vraiment, ça puisse aboutir. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Les gars, comme je vous l'ai dit, il est 1h du matin.
je vais bientôt couper le live. Voilà, franchement, c'est bien, mais bon, il est déjà trop tard. Voilà, on va terminer le live peut-être demain. Comme je dis, il y a d'autres épisodes. Demain, j'ai encore de nouveaux thèmes, donc s'il vous plaît, ne vous fâchez pas. Voilà, d'autres personnes pourront parler demain. Il y a beaucoup de demandes encore. Donc, on se dira à demain, s'il vous plaît. Hein? S'il vous plaît, ne vous fâchez pas, mais on se dira demain. Malcolm, si tu veux conclure, voilà.